Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un match commenté entre Cyberdragon et Dinosaur. Alors j'étais le joueur Cyberdragon et j'affrontais une joueuse Dinosaur. Donc pour la game, je vais vous raconter rapidement. La première c'est la plus intéressante, c'est celle où il y a eu le plus d'interactions. Et la deuxième, je l'ai enregistrée quand même. Elle dure pas très longtemps mais je la trouve très intéressante sur certains plays, certains choix de cartes. La troisième je l'ai pas gardée parce qu'il y a eu une brique, voilà. Donc il y a une brique de la part d'un des joueurs, donc c'est pas très intéressant. J'ai vraiment joué tout seul, donc c'était pas très intéressant. Donc on commence tout de suite. Donc là, comme on peut voir, j'ai perdu le dé, mais j'affrontais la version Going First de Dino, donc enfin une version Going First avec les bêtes gribouillages. Personnellement, c'est pas la version que je préfère, tout simplement parce que c'est pas la version que je trouve le plus opti. De toute façon, je ferai une vidéo sur Dino, elle arrive bientôt. Je suis un joueur de Dino depuis maintenant pas mal de temps, donc, et puis Dino, avec un seul missé, on va pas se mentir, c'est Rogue. Avec 3 missés, certes, c'est méta, mais avec un seul missé, pour moi, c'est Rogue. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs Rogues. Donc là, elle commence tout de suite avec Lost World, plus elle va invoquer Spé son Stego pour proc le Lost World, pour m'invoquer un token, donc se protéger de Imperm et de Veiler. Tout simplement parce que ça fait moins mal de prendre une hache sur Oviraptor que de prendre Imperm Veiler. Parce que au moins, quand on prend hache sur Oviraptor, on a quand même le deuxième effet, détruisez un dinosaure pour pouvoir réinvoquer un dinosaure du cimetière. Donc c'est plutôt malin. Après, bon, c'est vraiment, ça va dépendre de vos mains, si vous préférez encaisser une hache, ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas vous le permettre, vous faites blockchain avec le monde perdu et vous priez pour qu'il n'y ait pas d'impermé de Veiler. Après, statistiquement, il y a plus de chances qu'il y ait Imperm Veiler plutôt que H, puisque si un joueur joue les deux, ça ferait 6 et 3. Ça se discute, ça va dépendre vraiment des mains, mais c'est un play intéressant que je voulais vous montrer. Donc en tout cas, si vous jouez la version avec les bêtes gribouillages de Turbo Lost World, Turbo Spé Stego pour pouvoir invoquer tout de suite un token. Je trouve ça plutôt malin. Donc là, de toute façon, moi j'étais going second. Je crois que j'avais pas d'entrap, mais j'avais droplet, donc droplet plus nuit les machines, donc je vais la laisser faire son board. Faut savoir que Dino a beaucoup de mal au grind game. Dino fait un très gros board, mais si on a réussi à remonter le board, ça devient très compliqué pour lui de revenir. Donc là tout de suite, bon bah là ça va être la combo classique de Dino, hein. On détruit des bébés, on explose les bébés dans tous les sens, on se paie du deck. Ça va finir sur Dolkia, donc 2 negate monstres, UCT, donc un Book of Moon, et du coup le petit Tyranno, bête gribouillage. Alors ça c'est une sorte d'entrap, vous sacrifiez un dinosaure, vous l'invoquez normalement et vous pouvez détruire un monstre. Et il gagne la moitié des points d'attaque si jamais vous avez sacrifié un bête gribouillage, si je me trompe pas. Bon là c'est la combo classique de dinosaure. Donc là c'est intéressant, elle fait la charmeuse des ténèbres. Pourquoi la charmeuse des ténèbres? Parce que, bon alors déjà avant il y avait Anaconda pour faire des PE, c'était beaucoup mieux, mais bon, depuis qu'elle a été bannie, il faut trouver des espèces de liens 2 qui soit génèrent des interruptions, soit permettent entre guillemets de gagner de la ressource pour le prochain tour. Donc la charmeuse des ténèbres c'est pas mal parce que si elle est détruite au combat ou par effet, vous allez pouvoir ajouter un monstre ténèbres de maximum 1500 défense, et Oviraptor fait partie de ces critères, donc tuto Oviraptor. Bon, pour Dino, c'est pas trop mal, on va pas se mentir. Donc là, elle fait l'effet Rex, elle va le spé, rang 4, un petit Dolkia. Elle a fait la pilule, elle a invoqué Tyranno en défense. Hein. Bon, c'est toujours bien de l'invoquer en défense pour pas prendre Storm. Des cartes comme Lightning Storm. Bon, après, j'ai un token, donc en vrai, ça n'a pas trop d'importance. Malgré les potentiels Lightning Storm, j'aime quand même invoquer... Alors Tyranno, je l'invoquerai en défense, il a quand même 3200, donc c'est énorme. Et puis c'est un dinosaure, donc il n'a pas le malus de monde perdu. Par contre, Dolkia, Storm ou pas, je l'invoque quand même en attaque. Parce qu'il a vraiment une très faible défense. Voilà, donc là, elle a fini son tour. Donc voilà. Donc UCT, Dolkia, elle bannit la piège du cimetière pendant mon tour. Et elle va chercher normalement la pseudo entrap de Dino, donc le Tyranno, bête gribouillage. Voilà, donc là elle va chercher le Tyranno. Je le relis vite fait pour savoir si c'est détruisez une carte ou détruisez un monstre, et effectivement c'est détruisez uniquement un monstre. Parce que j'avais la nuit des machines en main, donc je voulais pas me la faire gérer.
je vais commencer toujours par cyber-urgence, hein. Tranquille. On va chercher les cyber-D, on teste la main adverse pour voir s'il y a des haches ou pas. De toute façon, dans Cyber Dragon, le plus important c'est hache ou noyau, quoi. C'est vraiment la carte clé. Donc moi j'aime bien faire des urgences dès le début, des pots de prospect pour vérifier s'il y a potentiellement des haches. En général, quand les joueurs connaissent pas trop, ils hachent un peu n'importe quoi. Donc on essaye de forcer les interruptions dès le début, comme toujours. Donc là j'ai été chercher Herse parce que j'avais Droplet en main. Donc pour pouvoir cost Herse, et puis Herse quand il est envoyé au cimetière, il permet de tuto cyberdé. Donc je préparais un petit peu le terrain pour la Droplet. Donc là j'active Nuit des Machines. Fort heureusement il n'y avait pas de negate magie piège. Donc c'est un peu le défaut de Dino aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de negate MP. Sauf si vous jouez la version scrap, vous allez finir avec un savage potentiellement sur le terrain, ou si vous jouez le overtex, donc la seule negate MP propre au Dino. Donc là elle ne la jouait pas, elle jouait plutôt un Tyranno ultime. Ça va dépendre du format, il y a des formats où il vaut mieux jouer overtex, des fois il vaut mieux jouer le deuxième Tyranno. Voilà, donc là je me prends Dolkia sur noyau, donc je vais cost le token, j'ai tout à fait le droit. Comme c'est un cost, elle ne peut pas le protéger. J'envoie le token et le petit Herse et je vais negate, donc ces deux monstres. Donc je prendrai ni Book of Moon ni le Dolkia à partir de maintenant. Je suis assez tranquille, je vais pouvoir aller chercher n'importe quelle magie piège. Voilà, donc là je prends la fusion. Alors dans ma tête j'avais l'OTK. Pour moi il n'y avait pas imperm en fait. En fait la carte posée c'est imperm. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit imperm, puisque je m'attendais à ce que imperm soit chaîne sur mon noyau en fait. Puisque c'est vraiment la meilleure carte à interrompre dans Cyber Dragon. Je vais chercher la fusion, je me dis pourquoi pas tenter de tuer dès le premier tour. Sauf que bon bah elle va se défendre, elle va pas se laisser faire. Donc là elle me met tout de suite le Tyranno pour détruire noyau parce que je lui ai expliqué Nuit des Machines en fait. Je lui ai expliqué ce qui pouvait se passer et du coup elle a compris qu'elle allait prendre une fusion contact. Donc elle a un petit peu paniqué, elle a oublié que j'avais tuto cyberdé et elle a voulu détruire mon corps. Donc là elle va le détruire. Mais bon, comme j'avais Cyber Dragon en main, j'ai pu le spé quand même faire la fusion contact. Fallait simplement imperm le noyau pour annuler l'effet qui lui donne le nom Cyber Dragon. Du coup j'aurais pas pu fusion contact tout board et utiliser son Tyranno pour le cyberdé. Et là c'était clairement, elle avait gagné. Ah, c'est vrai que Nuit des Machines, c'est vraiment une carte redoutable. En général, quand on connaît pas trop, surtout que Cyber Dragon, bon bah c'est pas le deck le plus connu. Donc ça peut être un peu compliqué à anticiper. Donc là j'avais une Technochimère à au moins 5000, j'ai mis un dé à 5. Je prends Imperm pour que, bah comme ça, alors elle met Imperm pourquoi? Parce que en annulant les effets de Technochimère, je repasse à 0 d'attaque. Donc voilà, je tape à 0, j'ai pas pu mettre de dégâts, mais c'est pas grave. Je pose 2, j'attends le prochain tour. Comme c'est Dino, je me dis qu'elle pourra pas repartir, mais vous allez voir que Dino avec monde perdu, c'est plutôt pas mal. Alors là, il va y avoir un petit misplay. C'est vrai que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, moi, perso. J'avais pas fait gaffe parce que normalement, monde perdu retire 500 d'attaque à tous les monstres non dinosaures. Mais il faut savoir qu'à cause de Nuit des Machines, bah, le petit Pteranodon n'est plus un dinosaure. Donc, normalement, le petit Pteranodon devra avoir 0 d'attaque. Donc là, on voit qu'elle va battle tap le token et qu'elle va le protéger, donc elle va pouvoir détruire du deck, donc elle va détruire un bébé, elle va pouvoir réinvoquer et repartir. Mais normalement, elle n'aurait pas pu. Parce qu'à cause de la Nuit des Machines, déjà, elle lui retire 500 d'attaque, mais en plus, ce n'est plus un dino. Donc normalement, elle devrait avoir le petit Pteranodon à 0 d'attaque. Tous ces monstres, normalement, perdent 1000 à cause enfin, du terrain et de la magie continue. Bon, j'ai pas vu. Normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça, mais c'est pas très grave. De toute façon, ça va pas changer l'issue de la game. Bon, s'il n'y avait pas la Nuit des Machines, en tout cas, c'est sûr, avec Lost World, Dino peut repartir. Hein. Il suffit tout simplement de battle tap le token, détruire du deck un bébé, déclarer bébé. S'il n'y a pas H, c'est reparti, quoi. Ça repart.
Vraiment, monde perdu, c'est une très 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 grosse carte dans Dino. Donc la petite combo. Alors, elle a perdu sa battle, certes, mais en tout cas, elle va pouvoir reposer un board. Donc, elle déclare l'effet de petit Pteranodon pour pouvoir spé du deck. Donc, un 4 ou plus, voilà, Pancra. Donc, ça spé Pancra, c'est fort, ça détruit une carte. Rang 4. On voit un petit peu l'extra deck d'ailleurs. Donc, on voit un Turbo Talker. Donc là, un petit Lagia en défense. Et normalement, ça va être un Tyranno ultime, je crois. Voilà, banni 2. Invoque Tyranno en défense. Ou en attaque. En attaque. Bon, de toute façon, je contrôle des cartes face recto, donc il n'y a plus de. Il n'y a plus de Lightning Storm possible. Bon, après, elle avait le Negate MP. Donc là, c'est à moi, je pioche. C'est assez compliqué parce que j'ai quand même réussi à remonter un board. J'ai craché pas mal de ressources pour le remonter et là j'en dois en affronter un nouveau. Donc là on voit vraiment la force de Dino, hein. Vous passez le premier board, si vous le tuez pas et que vous cramez pas toutes ses ressources, bah il vous en refait un quoi. C'est vraiment très fort. D'ailleurs j'ai eu de la chance qu'elle ait pas fait Dolkia parce que sinon j'aurais jamais pu remonter je pense. Soldat Galactique Earth, ça permet de vraiment faire la combo pour faire des X6-5. Dans tous les cas, j'avais Imperm, donc j'essaye de forcer plus ou moins des interactions. Là, j'essaye de forcer des pancras, j'essaye de forcer des l'UTC, mais ça va être assez dur. L'idée pour moi là, c'est de faire une deuxième technochimère, hein. À ce stade-là, je me dis, Dino il repartira pas si je fais une deuxième technochimère. Il y a vraiment plus beaucoup de ressources dans le deck dinosaure. Je vais carrément normal summon sur le token. Alors pourquoi? Parce qu'en fait j'avais une Imperm posée et ça me gênait. La Imperm elle me gêne clairement. Donc là elle pète Nuit des Machines. Pour pas prendre la fusion contact, elle pète la Nuit des Machines. Alors, il suffisait de péter le Cyberdragon, ça aurait été un petit peu mieux. Après, si j'X6, de toute façon, si je fais Cyberdragon Nova, je peux me faire negate l'aspect avec Lagia, ou je peux me le faire Book of Moon avec UCT, et après j'ai perdu. Donc c'est assez compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de normal summon le Cyberdragon, en sacrifiant le token, parce qu'en fait, ma Imperm, maintenant, devient vivante. Et c'est vraiment ça qui va me faire gagner la game. Voilà, je vais Imperm le Lagia. Donc là, intéressant, elle laisse passer. Pourquoi elle laisse passer? Parce que de toute façon, si elle annule, elle détache ses deux matériels et il se passe rien. Mais au prochain tour, si j'ai pas réussi à gérer Lagia, bah elle a pas de matériel. Alors que si elle laisse passer, ok, ses effets sont annulés. Mais si au prochain tour, je n'ai pas réussi à gérer Lagia, elle aura toujours son Negate MP. Mais là, de toute façon, je vais forcer le Contactor Tyranno là. Donc là, elle fait Contactor. Elle avait pas de monstre en main. Alors là, c'est vrai que comme elle avait pas de monstre en main, ça changeait absolument rien. Mais si elle avait un monstre en main, elle aurait pu détruire le monstre avec UTC. Parce qu'il faut détruire un monstre depuis sa main ou son terrain. Donc là, elle était obligée de détruire Lagia parce qu'elle avait rien d'autre. Donc là, elle a réussi à me counter. Je peux rien faire de plus. J'ai Soldat Galactique en main, donc elle m'a bien contré. Donc, voilà, donc c'est là, si par exemple, si elle avait un monstre en main, elle détruisait son monstre, elle gardait son Lagia, et comme elle a laissé passer Imperm, elle gardait son Lagia avec ses deux matos, donc un jugement quoi. Donc là, elle tape tout. Je vais prendre 3000. Donc heureusement pour moi, elle a rien pioché. Elle a pioché je crois qu'elle a pioché une carte qui lui servait à Terraformation, voilà, c'est ça. Ah non, elle avait Terraformation dans la main et elle a pioché Veiler. Donc là, elle pose Terraformation en bait. Voilà, parce que si c'était Veiler, elle aurait détruit Veiler à la place. Elle n'aurait pas détruit Lagia. Elle avait Terraformation en main, donc en gros, bah rien du tout. Dommage. Fort heureusement pour moi, elle n'a pas pioché de dino pour repartir ou faire quoi qu'est-ce. Elle a juste pioché un Veiler. Donc elle va potentiellement soit utiliser son Veiler, soit le garder pour faire Book of Moon.
avec son Tyranno. Donc de toute façon, Dino a épuisé pas mal de ressources. En général, Dino peut poser un deuxième board, mais pas un troisième. Donc là, tout ce qui me reste à faire, c'est de tenter de forcer le UTC, de gérer le UTC, et puis ensuite, j'aurai quasiment gagné. Alors la carte que j'active, on la voit pas, mais je crois que c'est Cyberurgence. Voilà, c'est Cyberurgence, hein. Je tuto un Cyberdragon, à cause du reflet. On va la voir là, voilà. C'était Cyberurgence. Alors, comme j'ai la nuit des machines au cimetière, je vais pouvoir la bannir, donc ça c'est vraiment très fort. J'ai tuto Herse, pourquoi? Parce que je savais très bien que j'avais la nuit des machines au cimetière et que j'allais le défausser de toute façon. Donc je tuto Therion, avec le Herse, je vais encore tuto, je fais de la ressource. Tout ce qui me reste à faire, c'est gérer UTC. Je reprends un Herse, ça au cas où il faut que je le défausse. Ou alors s'il faut que je récupère un acheteur. Voilà, donc là comme j'invoque Therion, de toute façon elle est un peu obligée de Book of Moon maintenant. M'empêcher d'Xyz au maximum. Alors là c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire une fusion avec deux monstres Cyberdragon sur mon terrain. Normalement je vais activer la Cyberlord Fusion. Donc là je vérifie ce que j'ai dans la zone bannie. Je vais pouvoir gérer les backrows là. Alors moi je pars toujours du principe qu'il y a une imperme posée. Enfin j'essaye de faire attention. Potentiellement une imperme, donc je vais essayer de la gérer avec Carnage. Donc en faisant une fusion. Donc j'ai tout à fait le droit de fusionner des monstres face verso sur mon terrain. Voilà, donc j'ai pris mon Cyberdragon. Et je vais invoquer Carnage. Et Carnage, lorsqu'il est invoqué, il va détruire des MP. Donc je vais pouvoir péter 2 MP. Donc je vais gérer tous ces backrows. Donc là je vois que c'était une terraformation. Hop, le petit bait. À ce moment-là j'ai souri. Donc je vais pouvoir foolish 2 Cyberdragons avec Carnage. Alors là je vais pas taper parce que mon UCT de toute façon il a 3500. Mais je vais le bouffer avec un infini. Il faut savoir que Carnage est niveau 5. Donc il aide à faire les Xyz. Très pratique. De toute façon là elle a plus rien en main, plus rien sur le terrain. Elle va plus rien avoir sur le terrain. Dans le cimetière il n'y a plus rien non plus. C'est bientôt la fin. J'ai un acheteur au cimetière donc je pourrais récupérer très facilement des cyberdragons, enfin le carnage au prochain tour. Voilà, j'en mets même un sur le terrain, un petit herse, comme ça je récupérerai un acheteur prochain tour, je gobe, et là c'est la fin. PH pilule, mais de toute façon même si elle active pilule, j'annule, dans tous les cas c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé pour cette game 1. Donc j'ai bien bouffé les ressources, j'ai tenu, j'ai tout simplement résisté. Et on va tout de suite se retrouver pour la game 2. Hop, donc on se retrouve tout de suite pour la game 2. Donc la game 2, elle va être courte mais elle va être intéressante. Donc là elle me laisse commencer, Cyberdragon en premier, j'ai un petit peu envie de pleurer. Mais bon, je vais me débrouiller, j'avais quand même une assez bonne main. Donc là j'active tout de suite Cyberurgence, je vais chercher Cyberdragon. Herse de mémoire, ou noyau, je sais plus. Soit l'un soit l'autre. Voilà, Herse, donc ça veut dire que j'avais déjà noyau en main. Et je vais faire tout simplement la combo que je vous ai montré dans la vidéo sur Cyberdragon, sur les combos de Cyberdragon. Donc là je prends Droll. Donc là ça fait plutôt mal. Heureusement que j'avais une main à peu près correcte pour faire quelque chose. Donc je vais, même sous Droll, quand même invoquer le noyau. Vous allez voir pourquoi. Enfin, normal noyau, je peux pas déclarer effet, je suis sous Droll. Enfin l'effet est obligatoire mais il se déclare, il se résout pas parce que je suis sous Droll. Machine de duplication, donc machine de duplication, j'invoque 2 Cyberdragons du deck. Et donc là c'est intéressant parce que j'ai un niveau 2, donc je vais pouvoir faire Cyberdragon infini plus Pride de Spring, plus, s'il n'y avait pas eu de rôle, la piège Cyberdragon, donc entre guillemets le meilleur de cartes combo de Cyberday. Donc Almirage, on invoque Nova. Voilà, c'est assez classique, Nova est fait. Je réinvoque Noyau, donc très important, sur ce timing, réinvoquez bien Noyau et pas le Cyberdragon. Pourquoi? Parce qu'il est niveau 2 tout simplement, ça va permettre de faire Sprite. On invoque d'abord Infini, hein, qu'il y a un Nibiru, on sait jamais. Bon, normalement je me serais fait Nibiru avant, mais bon. Turbo Infini, toujours. Petit réflexe.
J'envoie quand même le noyau au cimetière, même si j'ai pas la piège. Si j'ai pas pu la tuto, c'est pas grave. Envoyer des ressources au cimetière, c'est toujours bien. Là, je fais couper. Voilà, malheureusement, mon tour il se finit là-dessus. La carte que j'ai posée, pour information, ce n'est pas Imperm, c'est juste une grosse bait. C'était Nuit des Machines, je crois, de mémoire. J'avais vraiment rien. Donc, bon, j'avais une hache en main, la Negate d'Infini et Sprite. Bon, la Negate d'Infini, je me la suis fait forcer par Infinité Éphémère. Donc j'ai annulé quand même, pourquoi? Parce que Cyberdragon Infini il a un boost d'attaque de 200 par matériel, donc c'est juste pour garder 200 points d'attaque supplémentaires qu'il faut negate Imperm, c'est toujours mieux. Bon, 200 points c'est pas énorme, mais bon, on essaie de jouer le plus opti possible. Donc là elle va clairement, elle invoque des bêtes stego, elle essaie de forcer des haches, elle essaie de forcer des interrupts. Je connais Dinosaur, donc forcément ça marche pas, je vais laisser passer. Je connais les checkpoints et les timings faibles de Dinosaur. On envoie sa piège au cimetière. Envoie-la au cimetière, ça me dérange pas. Elle invoque Oviraptor. Alors comme elle avait tuto Missé, forcément je négate pas. Je laisse passer, je laisse passer. De toute façon, Missé protège les effets des dinos sur le terrain, il les rend inaffectés. Par contre, il protège pas les effets du cimetière. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut annuler les effets des dinos, quoi. C'est les effets dans le cimetière qui sont intéressants à cibler. Et c'est surtout l'effet de Missé. Donc l'effet de Missé, il se bannit du cimetière pour spé du deck. C'est sur ce timing là qu'il faut vraiment H. C'est le meilleur endroit, le meilleur checkpoint de Dino. Bon là évidemment j'avais ma hache mais elle avait call by. Donc j'ai pas pu interrompre ce meilleur. Voilà, je fais même du tam tam sur la table. Je sais que c'est un peu la fin. Il me reste Sprite. Alors ma dernière interrupt c'est Sprite. Donc là j'ai un espoir, c'est qu'elle fasse des liens, qu'elle essaye de faire un espèce de turbo talker pour pouvoir Moteka. Mais étant donné que ces monstres ne sont pas dinosaures, ces links ne seront pas dinosaures, ils seront affectés par mes effets. Donc je vais pouvoir renvoyer dans le deck pour ne potentiellement pas mourir. J'essaye de pas mourir. De toute façon là mon but c'est vraiment de pas mourir. J'ai la nuit des machines qui est posée, donc si elle n'arrive pas à le gérer, je vais pouvoir faire une fusion contact avec tout le board. Comme j'ai envoyé des noyaux au cimetière grâce à Sprite, je vais pouvoir spé du deck pour pouvoir tenter de faire la fusion contact. C'est vraiment mon dernier espoir. Mais vous allez voir que j'ai choisi quand même de vous montrer cette game. Elle est rapide. Alors la game 3 je vous la montrerai pas parce qu'il y a eu une brique d'un des joueurs, donc c'est pas du tout intéressant. Cette game elle est rapide aussi, mais elle est intéressante pour les plays. Pour les plays qui ont lieu, pour le choix du side, donc sided roll contre les rock decks. Même si vous connaissez pas le deck, si vous connaissez très peu, si vous voyez qu'à la première game il fait pas mal de tutos, mettez une droll, ce sera toujours efficace, ça ralentira, soit ça va le stopper net, soit ça va le ralentir. Donc là elle a très bien joué, donc elle avait 5 dinos sur son terrain, et avant de faire ses liens, elle a fait un turbo Dolkia. Voilà, donc là c'est encore une fois c'est très bien joué. Quand vous jouez dinosaure, avant de faire vos links, etc., tant que vous êtes inaffecté, profitez-en. Faites un turbo Dolkia si vous avez peur d'effets de monstres, faites un turbo Lagia si vous avez peur des magies pièges. Donc là elle va invoquer Lina. Donc Lina c'est très fort. C'est pas très très commun dans Dino, mais là sur cette situation c'est intéressant. Faut savoir que Dinosaur il peut jouer Lina parce que Archosaur est lumière. Et puis dans la combo Dino on a forcément un Archosaur puisqu'il fait vraiment partie de la combo. Donc pouvoir prendre des monstres lumière de l'adversaire, c'est toujours intéressant. Là on peut voir que j'ai fait Sprite, bon j'ai quand même tenté le Sprite. C'était sûr qu'il se ferait annuler. Je prends un Turbo Talker. Et je vais revenir sur Lina. Comme elle est lumière, une fois qu'on a Talker, on peut bannir et la licorne qui est ténèbres et la Lina qui est lumière, donc détruire deux. C'est un peu plus intéressant. Voilà, donc la carte que j'avais posée, c'est Nuit des Machines, hein, une grosse bait. Voilà, donc Lina, c'est pas très commun à Dino, ça peut être une tech intéressante, ça va dépendre des formats. Si vous êtes dans un format où il y a beaucoup de decks qui jouent des monstres lumière, et bien dans ce cas, vous pouvez jouer Lina dans votre extra deck. S'il y a beaucoup de ténèbres, bon, même s'il n'y en a pas, dans tous les cas, on joue toujours la charmeuse des ténèbres dans Dino, c'est vraiment une très très bonne carte. Voilà, là je vais prendre l'OTK. Je prends Tyranno, Talker.
je prends le létal. Donc là, j'ai quand même voulu vous montrer cette game parce que je l'ai trouvée très intéressante en termes de gameplay. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous préférez les games commentés. De toute façon, je vais partir très vite sur les vidéos sur Dinosaur, puisque je suis un joueur dino depuis maintenant pas mal de temps. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Dinosaur. Ciao tout le monde!